Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 28 mai 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 28 mai. Donc rien de bien particulier pour aujourd'hui, hein, si ce n'est que, eh bien, on aura de moindres volumes, hein, sur les marchés aujourd'hui, puisque les États-Unis et l'Angleterre, hein, sont en jour férié. Enfin, les marchés anglais et américains seront fermés pour cause de jours fériés. En revanche, hein, du côté de la politique européenne, hein, on ne peut pas dire, hein, qu'il y ait peu de choses, hein, bien au contraire. On a beaucoup de remue-ménage, hein, du côté de l'Italie et de l'Espagne. Je vous renvoie bien évidemment à l'analyse matinale pour en savoir plus, mais il y a pas mal de choses effectivement à dire sur tous ces sujets. On reviendra bien sûr aujourd'hui sur tous ces points pendant le live trading. Voilà, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, hein, l'actif a bien sûr été pénalisé par le contexte politique en Italie et en Espagne. Donc la paire refluctue sous le seuil des 1,17 $ pour 1 euro pour l'heure. Ce qui est intéressant sur l'euro-dollar, c'est qu'on a ouvert en gap haussier. Donc il y a une forte probabilité à court terme que nous retrouvions le seuil des 1,1665 $ pour 1 euro. Toutefois, en cas d'accalmie, et je pense que c'est ce vers quoi nous tendons en Italie, particulièrement, eh bien, en cas d'accalmie, hein, du contexte politique, eh bien, l'euro pourrait retrouver des couleurs en direction du seuil des 1,17 $. Mais en tout cas, pour l'heure, je privilégie un biais vendeur, je privilégie le biais vendeur sur la paire euro-dollar et je table sur un retour à 1,1665 $ pour 1 euro. Le DAX. Donc le DAX a lui aussi ouvert en gap haussier, hein, donc c'est assez intéressant. On a ouvert au-dessus du seuil des 12 970. Les prix évoluent aux portes des 13 000 points, donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors, je me méfie bien évidemment de cette hausse du DAX, hein, je ne la prends pas pour argent comptant. Ce que je me dis, c'est qu'on aura très peu de volume aujourd'hui, comme je le disais. Les marchés américains et les marchés anglais sont fermés pour cause de jours fériés, donc il y aura de faibles volumes sur les marchés. Attention à cette hausse matinale, à ne surtout pas prendre pour argent comptant une fois de plus, d'autant qu'on observe le même phénomène sur l'indice S&P 500. Je reviendrai dessus au moment où nous analyserons cet actif. Voilà, le gold. Le gold, donc pareil, hein, même son de cloche. Alors le gold, hein, qui avait retrouvé des couleurs en fin de semaine dernière et là qui en repère au final. Hein, donc on évolue désormais sous le seuil des 1298 $ l'once, sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Donc là, à court terme, c'est bien évidemment vendeur. Hein, je viserai pourquoi pas le seuil des 1295 $ l'once. Ce qui est inquiétant sur le gold, c'est qu'on voit que les prix ont beaucoup de difficultés à se stabiliser au-dessus du seuil des 1300 $ l'once, alors même qu'on a vraiment tous les vecteurs pour. Et c'est, on peut dire que on peut parler de sentiment de frustration, hein, sur le gold, puisque toutes les conditions sont réunies pour que les prix fluctuent autour des 1300 $ l'once, et même au-dessus, et on voit que ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc il y a fort à parier que ce soit la hausse des indices matinales qui pénalise les cours du gold, mais comme je le disais, je ne prends pas cette hausse, hein, pour argent comptant ou pour acquise, et donc je m'en méfie clairement. Voilà, donc pour moi en tout cas le gold à court terme c'est baissier, je viserai pourquoi pas le seuil des 1295. Une fois qu'on aura touché ce niveau, je commencerai pourquoi pas à me racheter en direction des 1300 $ l'once. Sur le pétrole et le WTI, donc on l'a vu vendredi, hein, le ministre du pétrole saoudien, M. Khalid Al-Falih, a indiqué que son pays pourrait produire davantage de pétrole pour tout simplement répondre à la demande. Alors, et afin surtout de combler le vide laissé par l'Iran et le Venezuela. Donc là, on a quand même une toile de fond assez intéressante sur le pétrole puisque les prix ont quand même bien corrigé. On est passé de 73 $ le baril à quasiment 66 $ le baril. Le plus important là-dedans, c'est qu'on avait su l'anticiper. Nous anticipions, je le rappelle, la semaine dernière le seuil des 69,50. Alors depuis, hein, j'en conviens, on a fait pas mal de chemin. Je viserai pourquoi pas pour aujourd'hui le seuil des 66,11 $ le baril. Pour l'heure, hein, tant qu'on est
tant qu'on évolue en dessous de cette moyenne mobile à 21 périodes, ce sera vendeur. D'autant que là, on est en train de tester cette EMA7 et ça m'inquiète un petit peu. Donc je viserai pourquoi pas le seuil des 66,11 $ le baril sur le contrat WTI. Nous passons à l'indice S&P 500, même son de cloche que sur le DAX, hein, je ne prends pas du tout cette hausse. Alors, je le disais en introduction, les marchés américains, les marchés d'actions américains seront fermés aujourd'hui, mais le futur S&P 500 cote aujourd'hui, c'est pourquoi l'indice que vous avez sous les yeux cote. Voilà. Donc l'indice S&P 500 futur cote. Donc ce qui est intéressant, en tout cas à court terme, c'est que les prix sont portés par la moyenne mobile à 21 périodes. Comme je le disais en introduction, et plus particulièrement au sujet du DAX, je ne prends pas du tout cette hausse pour argent comptant, puisque le gap, puisqu'on a ouvert en gap haussier, et je m'en méfie clairement. Attention sur les indices, prudence. En cas de cassure de cette EMA7, eh bien ce serait retour sur les 2726. Et ça, vous le savez, c'est un support qui se traverse malheureusement assez facilement. C'est pourquoi j'anticipe clairement un comblement du gap sur les premiers jours de la semaine. Et je dirais tout simplement la même chose sur le DAX 30. Allez, on termine avec le Bitcoin et on le voit, l'actif peine à retrouver des couleurs. Beaucoup de difficultés sur le Bitcoin. 7126 $ pour un Bitcoin. Alors évidemment, on le sait qu'il y a une grosse toile de fond fondamentale qui pèse sur les cours du Bitcoin et ça va continuer. À court terme, j'anticipe un retour sur le niveau des 7126 voire même 7000 $ l'once. Il est très difficile pour l'heure d'envisager un biais acheteur sur le Bitcoin, tant la toile de fond technique et fondamentale est délétère. Voilà, donc tout simplement pour l'heure, à court terme, biais vendeur sur le Bitcoin, je viserai le niveau des 7126, voire même 7000 $ à court terme. On se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc on a déjà un biais pour cette séance. Donc on reviendra bien évidemment sur toute la toile de fond politique européenne. Je parlerai de l'Italie et de l'Espagne, des cas italiens et espagnols. Donc évidemment, pour l'heure, ce qui est intéressant, c'est que ça ne pénalise pas les indices, mais attention, ça pourrait clairement pénaliser les indices à court terme. Merci à vous et à tout à l'heure.